Salut les Scampis, c'est vendredi, c'est le jour du mag. Salut les gars. Dis, je suis en train de lire une revue scientifique, un magazine. Il y a un mec qui a fait une étude. Ouais. Un truc de fou. Je t'en parle après. C'est parti. Cette semaine, on commencera avec une manière innovante d'enseigner les RH dans les business schools. On parlera ensuite d'IBM et Dr Pepper qui investissent dans leur employer branding. Et on terminera sur une note d'humour avec les 7 types de collègues qu'on croise, quelle que soit l'entreprise en fait. Au printemps 2016, un nouveau cours RH super innovant a été donné par le professeur Ethan Burris. Il a décidé d'enseigner un cours de People Analytics basé sur des données réelles d'employés. Bon, bien sûr, elles sont épurées et l'anonymat reste préservé. Les étudiants doivent analyser les données et proposer des recommandations pour améliorer les processus liés aux fonctions RH. Alors c'est sympa, mais je vous entends déjà d'ici, en quoi est-ce innovant? Eh bien parce que, en plus de développer des compétences d'analyse des données à dimension humaine, ce cours permet également, surtout aux étudiants, de mieux combiner 3 états d'esprit pour mieux gérer et utiliser ces données en entreprise. Esprit, es-tu là? Ouais, enfin bref, ce cours permet une meilleure combinaison entre la manière de penser purement analytique, psychologique et orientée business. Et pour cette partie, il propose des solutions en tenant compte des contraintes de l'organisation. Et ça, eh bien, c'est pas rien dans un monde RH qui évolue en permanence. Parce que l'impact de la perception d'une entreprise par les candidats, ses employés et ses clients est de plus en plus important aujourd'hui, eh bien certaines sociétés ne lésinent plus sur l'employer branding. Non, monsieur. C'est notamment le cas d'IBM qui a décidé de répondre à chacun des commentaires qu'ils recevront en 2017 sur Glassdoor. Après tout, ça ne peut pas faire de tort de lire les commentaires, qu'ils soient bons, neutres ou carrément mauvais. Eh bien oui, parce qu'en fait, on peut toujours en tirer quelque chose pour faire progresser l'entreprise. Ça c'est bien dit. Et un autre truc de bien dit, mais cette fois par Wes Sutkin de Dr Pepper, c'est qu'un candidat qui quitte l'entretien d'embauche avec l'envie de parler du produit plutôt que d'aborder le fameux « alors ça a été », eh bien c'est bon pour le business. Alors petit conseil d'amis, il est clairement préférable de répondre aux candidats, employés ou anciens employés, car leurs commentaires sur Glassdoor pourraient devenir problématiques pour votre entreprise. Donc à bon entendeur, salut. Thierry, reviens là, il y a encore un sujet. Et maintenant, on va parler des 7 types de collègues qu'on croise dans chaque entreprise, quelle qu'elle soit. Ça va balancer, là. Alors d'abord, il y a le shark. Vous voyez, ce requin aux dents longues, très longues, et qui rôde dans les bureaux sur un thème musical bien connu. Mais c'est exactement ça. Mais tu le fais, mais trop bien. Après, il y a le lourd, celui qui n'arrête pas de faire des blagues tellement pourries que vous êtes un petit peu gêné pour lui. Et c'est vers la pause midi qu'il sévit le plus lorsque vous baissez la garde. Ensuite, il y a le meuble. Alors lui, il est là depuis tellement longtemps qu'il fait partie de la décoration. Et en parlant de déco, c'est pas ce qui manque sur son bureau qui est encombré d'autant d'objets aussi ridicules que ringards. Bon, après, l'avantage du collègue meuble, c'est qu'il connaît les petites astuces qui facilitent la vie, comme le fonctionnement de la photocopieuse, par exemple. Oui, bon, c'est vrai. Finalement, c'est toujours ça de prix. Il y a aussi la commère. Ah ouais, l'autre là qui a élu domicile à côté de la machine à café. Oui, et qui sait tout sur tout le monde et qui a toujours une bonne rumeur croustillante à se mettre sous la dent. Ouais, je vois bien le genre. Enfin, vaut mieux s'en méfier parce que tout ce que vous lui direz sera d'office répété et arrangé à sa sauce. Oui, et attention parce que le meuble et la commère se révèlent parfois être une seule et même personne. Attention, double combo. Oui, c'est un peu comme les shampoings, de 2 en 1. Et puis, il y a le stagiaire, en orbite autour de la photocopieuse. S'il est dans ses petits souliers la première semaine, il se prendra pour le roi du monde la dernière. Généralement attribué à une personne, il devient rapidement la petite main de tout le couloir. Café, photocopieuse... Après, il y a aussi le dictateur, qui, comme son nom l'indique, dicte sa loi et donne des ordres surtout à ceux qui n'ont rien à voir du tout avec sa hiérarchie. Et last but not least, le fainéant. Vous voyez, celui qui fait des pauses travail et pas des pauses café, pour terminer de compter ses crayons avant d'enfin terminer sa présentation, pour tout remballer et s'éclipser à l'heure du goûter. Fainéant! Alors si vous aussi vous connaissez d'autres types de collègues, eh bien dites-le nous dans les commentaires. Et puis dites-nous aussi si vous êtes vous-même plutôt shark, commère ou dictateur. Voilà, c'est tout pour cette semaine, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Oui, et sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Et c'était quoi ton étude là? Ah oui, donc il y a un scientifique qui a fait une étude scientifique et oui. Il est prouvé que statistiquement, passer sous une échelle, eh ben, c'est statistiquement moins dangereux que de passer sous un camion. Ah ouais? Ouais. J'aurais jamais cru. Moi non plus. C'est fou ça. Comme quoi on apprend tous les jours.